Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de déterminer qu'est-ce que la valeur actuelle d'un emprunt. Comme on a vu dans les dernières leçons, majoritairement, on parle de moi, je mets de l'argent dans un compte, donc avec l'équation M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Donc, je mets un capital C, donc je mets de l'argent dans un compte et M va me dire combien d'argent je vais avoir à la fin. Aujourd'hui, on va essayer de travailler avec le contraire. Si je te dis combien d'argent que tu vas recevoir à la fin, combien d'argent dois-tu investir? C'est un cas un peu plus réel. Parce qu'en réalité, on se dit toujours, comme tu sais, mettons, ma maison va coûter 200 000 et je veux être capable de mettre 10%. Donc, je veux avoir 20 000 pour déposer comme paiement initial sur une maison. De ce côté-là, je dois connaître combien d'argent est-ce que je dois mettre dans le compte pendant un certain montant de temps pour pouvoir accumuler ce 20 000 $-là. Et en même temps, je vous ai mis une excellente idée pour un cadeau de fête ici. Euh, c'est beau, vous pouvez le laisser dans mon driveway. Bon, OK. Donc, ici, en méthode de résolution de problème, les parents d'Éric souhaitent placer de l'argent pour lui acheter une voiture dans 5 ans. Ils estiment qu'une bonne voiture d'occasion coûtera alors 10 000 $. Donc, une banque qui va leur offrir 6 d'intérêt composé annuellement. Combien d'argent ces parents devront-ils investir? Donc, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener notre équation qu'on connaît, c'est fois 1 plus i exposant n pour l'intérêt composé. Ma valeur finale ici, je sais que je veux 10 000 $ à la fin. J'ai aucune idée combien d'argent je dois déposer. Je sais que mon intérêt est annuel est 0,06 et mon nombre d'années est 5 ans. Donc, je prends cette information-là et je la mets dans mon équation. Donc, j'ai 10 000 est égal à C fois 1,06 exposant 5. Arrivé à cette étape-ci, si vous voulez, tout ce que vous avez à faire, c'est d'isoler euh, votre C. Donc là, si j'aurais ici, je ferais la division de 1,06 exposant 5 des deux côtés. Donc, ça va annuler lui. Je vais le faire de ce côté ici. Et ensuite, je vais calculer ceci avec ma calculatrice. Et voilà. Donc, j'ai 10 000 divisé par, là, on va ouvrir une parenthèse, 1,06 exposant 5. Et on ferme la parenthèse. Ça va me donner 7 472 et 58 cents comme valeur C. Donc, si je mets 7 472 et 58 cents dans un compte pendant 5 ans à 6 d'intérêt, je vais être capable d'accumuler 10 000 dans le compte. Donc, ça vous donne une bonne idée. On pense un peu de reculons. Pendant 5 ans de temps, je vais gagner à peu près 2 500 d'intérêt, ce qui est quand même assez bien. Mais vous avez quand même besoin de 7 472 prêt à investir pour que ça se rende à ce montant-là. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait, je vous ai mis une équation plus générale. Okay, donc, on sait que c'est M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Donc, si on divise les deux côtés pour isoler mon C, on se retrouve avec ceci, ce qui est exactement l'équation que je viens d'utiliser. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que votre vie va être beaucoup plus simple si vous allez avec cette forme-là. La raison pour laquelle on a changé ça à un exposant négatif, c'est qu'on sait que A exposant négatif N, c'est 1 sur A exposant N. Donc, si je me retrouve avec un A exposant N, alors si je rends l'exposant négatif, je peux le monter en haut et ça devient une multiplication par la loi des exposants. OK? Donc, je préfère vous travailler avec ceci parce qu'une multiplication, tu peux tout calculer ça d'un shot. Tu fais ton exposant en premier, ensuite tu multiplies par ta valeur finale. Ceci dit, on change aussi les lettres. Pas besoin de paniquer. C'est la même équation que vous voyez ici. Sauf maintenant ma valeur actuelle, donc mon C va être VA et ma valeur finale, mon M va être VF. Donc voici l'équation que vous allez utiliser dorénavant lorsque vous cherchez la valeur actuelle. Alors, sachant ceci, on a Sahar qui souhaite placer de l'argent aujourd'hui pour avoir 1 000 $ dans 6 ans. Si on lui propose 5,75 d'intérêt composé par année, par an, composé trimestriellement, quelle somme Sahar doit-elle placer dans le compte? Donc, on cherche la valeur actuelle. Alors, je sais que ça va être l'équation VA est égal à VF fois 1 plus I exposant négatif N. Donc, moi, la valeur actuelle, je ne la connais pas. Ma valeur finale, je sais que je veux 1 000 $ à la fin. Mon intérêt, c'est 0,0575, mais il est composé trimestriellement, donc je dois le diviser par 4, ce qui va me donner 0,0143
375. S'il vous plaît, n'arrondissez pas l'intérêt. Vous arrondissez le montant final, mais l'intérêt est important qu'il soit le même tout le long. Et mon N ici, c'est pendant 6 ans, mais c'est composé trimestriellement. Donc, on sait que ça arrive 4 fois par année, ce qui me donne 24 comme N. Donc, je mets ça dans mon équation. Je vais avoir VA qui est égal à 1000 fois 1,014375 exposant négatif 24. Lorsque vous avez terminé les calculs, vous allez voir que VA est égal à 709 et 96 sous. Voilà le montant d'argent que tu dois investir à ce taux d'intérêt-là. Donc, si tu veux faire un petit peu moins que 300 vous devez quand même être prêt à investir le 709 pour recevoir à la fin du compte 1000 Bon, là, on le regarde un peu différemment. Lamar veut emprunter de l'argent pour acheter une motocyclette et des accessoires. Il estime que dans 5 ans, il pourra rembourser un montant de 12 000 Laquelle des deux options d'emprunt devrait-il choisir et pourquoi? Là, il faut vraiment, on pense un peu le contraire. Okay? Auparavant, c'est moi, et je suis heureux, qui donne de l'argent à une banque. OK? L'argent à brouille là-dedans, ou à bouille, si vous voulez. Puis ensuite, ils vont me donner l'argent plus intérêt. OK? Donc là, on disait, je connais la fin, je veux savoir combien d'argent est-ce que moi j'ai mis dans le compte. Là, on le regarde un peu différemment. Quand c'est la valeur actuelle, okay, dans ce cas-ci, la banque m'a donné une somme d'argent. Puis après que la somme d'argent va accumuler de l'intérêt, moi, je vais leur donner 12 000 Donc, je veux savoir combien d'argent est-ce que la banque m'a donné. Donc, c'est le contraire un peu, c'est un peu étrange la façon de le regarder. Alors, la banque voleuse et la coop des croches me donnent deux options. Puis là, on va savoir laquelle des deux est la meilleure. Okay? Donc, n'oubliez pas, je veux savoir combien d'argent est-ce que ces banques-là m'ont donné pour qu'avec intérêt, je le dois maintenant 12 000 Donc, on va commencer avec la banque voleuse. La valeur finale, on sait que c'est, bon, on va dire la valeur actuelle, c'est 12 000 fois. Donc, si c'est 8% composé semestriellement, c'est 0,08 divisé par 2. Exposant, c'est combien d'années? C'est 5 fois 2 pour les années. Donc, la valeur actuelle ici va être 12 000 fois 1,04 exposant 10. Alors, là, le montant que la banque voleuse ici va pouvoir me donner, si vous le calculez avec votre calculatrice. Juste un instant, je suis en train de figurer ça. Donc, pour la banque voleuse, vous allez recevoir 7 764 et 20 sous. Donc, si j'emprunte deux autres, puis je leur dis, je vais vous donner 12 000 après que l'intérêt a accumulé, ils vont me donner 7 764 et 20 cents. Là, je regarde la coop des croches. EVA est égal à 12 000 fois 1 plus 0,084 divisé par 12, exposant, donc c'est mensuellement 5 fois 12. Ce qui va ensuite me donner 12 000, pardon, ça devrait être négatif ici. Pardon, négatif 10. Et ici, ça va être négatif 5 fois 12, ce qui veut dire que ça va me donner 1 plus 0,007 exposant négatif 60. Ça, c'est une erreur. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Ce qui me donne donc, avec les calculs, 12 000 fois 1,007 exposé à négatif 60. Si vous calculez ou vous tabulez tout ceci en même temps, ça va vous donner 7 896 et 11 cents de total. Donc, si vous avez à comparer lequel des deux, bien évidemment, la coop des croches ici va vous donner plus d'argent. Donc, c'est eux que vous voulez aller avec dans ce cas ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.